Il est 5 heures. On attend monsieur le curé qui sonne. Il a déjà sonné. Ça me rappelle un film. Enfin, passons. Bien, mes chers collègues, bonsoir, il est 17 heures, donc la séance du conseil municipal du 11 juin peut démarrer. Bonjour, donc, dans un premier temps, je voudrais ouvrir cette réunion. Tout le monde m'entend bien, là? J'ai pas l'impression, si? Si, c'est bon pour vous aussi, c'est bon? Ok, c'est bon. Donc, je voudrais ouvrir cette réunion du conseil municipal exceptionnelle dans sa tenue, en vous demandant de bien vouloir, s'il vous plaît, observer une minute de silence pour les personnes qui ont été victimes du coronavirus. Je vous remercie. Alors, je souhaite que ce conseil municipal soit placé sous le signe de la solidarité, de l'entraide, du soutien et de l'accompagnement. Parce que tel a été le travail réalisé par l'ensemble du personnel municipal, du personnel du CCAS, ainsi que des élus, pour assurer la continuité du service public. Aussi, dans le cadre des directives reçues, les fonctionnaires territoriaux de la ville, mais aussi du CCAS, ont été exemplaires. Ils ont été force de proposition, exemplaires, et d'organisation dans toutes les initiatives d'entraide prises pendant la crise. Notamment celle à destination des plus fragiles d'entre nous. Avec le soutien de l'ensemble des élus, au nom de tous les Vieux-Condéens, je tiens et je veux exprimer ma gratitude, ma reconnaissance, notre reconnaissance envers l'ensemble des personnels en première ligne et tous ceux qui ont fait face au Covid-19. Pour continuer, je souhaite adresser toutes mes condoléances aussi à la famille de Joël Sider pour le décès de sa maman, à la famille de Mireille Flao pour le décès de son papa, à la famille, une pensée particulière pour la famille de M. Jean-Pierre Dufour, ancien conseiller municipal. Je souhaite aussi présenter mes félicitations à Samuel Piret, qui est là-bas aux orgues, pour la naissance de sa fille Lisa, à notre ami Antoine Boquillon pour la naissance de son fils Léon, à Mehdi Patrice pour la naissance de sa fille Manon. Je souhaite également présenter mes félicitations à M. Serge Forte, je l'ai reconnu, pour le mariage de son fils Adrien avec Lucie Delporte, ainsi qu'à notre collègue de la Halte Garderie, Audrey Pirache, pour son Pax. Maintenant, nous allons passer à la désignation du secrétaire de séance et des informations au Conseil. Afin de permettre d'ouvrir cette séance, nous allons procéder à la désignation de notre secrétaire de séance. Je propose Madame la première adjointe, Madame Caroline Di Cristina. Y a-t-il d'autres candidatures? Non? Eh bien, je vous remercie. Caroline, je te félicite pour cette lourde responsabilité. Monsieur Nicolas Picard, voulez-vous procéder à l'appel et constater le quorum, s'il vous plaît? Très bien, monsieur le maire. Monsieur Guy Bustin. Oui, il est présent. Madame Di Cristina Caroline. Présent. Monsieur Bustin David. Présent. Madame Delcourt Fabienne. Présent. Madame Maximovic Louisette. Présent. Monsieur Didier Simon, absent, procuration à monsieur David Bustin. Monsieur Smith Jean-François. Présent. Monsieur Serge Forte. Monsieur Joël Sider. Présent. Monsieur Bernard Liégeois. Présent. Monsieur Tadej Maximovic. Présent. Monsieur Richard Zimaniak. Présent.
Monsieur Jean-Luc Houbard, absent, procuration à Monsieur Joël Sider. Monsieur Tourbet Hervé. Monsieur Philomètre Éric, absent, procuration à Madame Louisette Maximovic. Madame Kowalski Isabelle, absente. Madame Ghislaine Salingue. Madame Ludwig Adeline, absente, procuration à Madame Delcourt Fabienne. Madame Tourbet Émilie. Madame Cuissien Laura, absente, procuration à Madame Di Cristina Caroline. Madame Cherquefosse Martine, absente, procuration à Monsieur Serge Forte. Monsieur Joël Lemoine. Monsieur Abrica Jean-Luc, absent, procuration à Monsieur Bernard Liégeois. Madame Machuel Myriam, absente, procuration à Monsieur Smith Jean-François. Madame Piquet Marie-Claude, absence, procuration à Monsieur Richard Zimagnac. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Picard. Je voudrais, comme il arrive bien souvent, demander l'autorisation au conseil municipal d'ajouter un point à l'ordre du jour qui sera le suivant. Au point 4.2, délibération portant sur l'exonération sur la taxe pour les commerçants occupant le domaine public de la commune de Vieux-Condé dans le cadre du plan de relance annoncé par la commune. Je vous demanderai de bien vouloir voter. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour cette belle unanimité. Je souhaite aussi ajouter un point d'engagement du conseil municipal pour le maintien ou non de la fermeture de nos établissements scolaires suite à la mise en demeure reçue ce matin de Monsieur le sous-préfet de Valenciennes. Je tiens à vous informer que ce matin, nous avons été notifiés par recommandé de la part de Monsieur le sous-préfet de Valenciennes d'une injonction de réouverture de nos établissements scolaires. Si nous ne répondons pas favorablement à sa demande, ce dernier nous informe qu'il saisira le tribunal administratif pour annuler l'arrêté que j'ai pris. Je vous rappelle que lors de notre dernier sondage auprès des familles, plus de 83% d'entre elles ont manifesté le souhait de maintenir l'école fermée. En ma qualité de maire, à l'écoute de ma population, je souhaite prendre aucun risque dans ces moments de doute sanitaire. C'est pourquoi je demande un vote de confiance à main levée pour le maintien de la fermeture de nos établissements scolaires. Je vous remercie de votre confiance après le vote pour être votre porte-parole de notre population et de notre conseil municipal. Nous allons donc procéder au vote à main levée. Que ceux qui sont pour le maintien de la fermeture de nos écoles le manifestent en levant la main. Merci pour votre confiance et merci aussi envers nos familles, des élèves de la ville de Vieux-Condé. Ordre du jour de la séance. Maintenant, nous allons passer au secrétariat général. Adoption du compte-rendu du 29 janvier 2020. Y a-t-il des observations? S'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Point 1 sur 2. Adhésion au groupement de commandes relatif à la restauration et à la reliure des actes administratifs et ou d'état civil. Il s'agit ici d'une adhésion pour la collectivité au groupement de commandes pour la restauration de la reliure des actes administratifs ou d'état civil via le centre de gestion du Nord 59. C'est une disposition obligatoire. Elle a tout simplement pour but de faire relier les délibérations du conseil municipal et puis aussi les décisions du maire, mais aussi les registres d'état civil. Je ne pense pas qu'il y ait matière à discussion, donc on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Comptabilité, finances. Je vais passer la parole à Monsieur l'adjoint aux finances. Donc, je me passe la parole. Débat d'orientation budgétaire 2020. Alors,
Ce DOB vous a été fourni avec votre convocation. Je vais donc en faire un résumé parce que ce dernier est quand même assez important en volume. Comme vous le savez déjà, chaque année, la tenue d'un débat d'orientation budgétaire, le DOB, a été rendue obligatoire par la loi NOTRe. C'est la loi du 7 août 2015 qui renforce l'obligation des conseils municipaux et prévoit que le DOB s'effectue sur la base d'un rapport du ROB, du rapport d'orientation budgétaire. Je vous prie de m'excuser, je lis parce que les termes sont très importants et en cette période, il y a des règles à respecter. Il faut savoir que ce présent rapport comporte plusieurs thématiques. D'abord, le contexte économique, social et législatif, la situation et orientation budgétaire de fonctionnement, les orientations budgétaires d'investissement et, chose importante, l'endettement. Bien sûr, chaque thématique a été abordée lors de nos différentes commissions qui composent notre conseil municipal. Je tiens à vous préciser que ce document sera ensuite transmis à monsieur le préfet du département du Nord, ainsi qu'au président de l'agglo de Valenciennes, et il sera publié suivant les dispositions du Code général des collectivités territoriales. Avant d'entamer le cœur de ce débat, je dois vous préciser qu'avec l'arrivée du coronavirus dit Covid-19, toutes les habitudes de vie, les prévisions économiques ainsi que les règles de gouvernance, ils ont été bouleversées. Il y aura un avant et il y aura un après. Et c'est dans ce contexte particulier que la loi d'urgence sanitaire qui a été votée le 23 mars 2020 détermine les mesures prises en matière sanitaire, mais aussi économique, de gouvernance, de liberté individuelle et législative. Pour les collectivités, ce qui nous concerne, les ordonnances ont adapté normalement le calendrier budgétaire, les règles de gouvernance suite au report des élections et certaines règles liées au Code de la commande publique. Concernant la tenue du DOB et le vote du budget primitif 2020, il est précisé, dans son article 4 de l'ordonnance 2020-330 du 25 mars, que le budget est adopté au plus tard le 31 juillet 2020, bien sûr. Après ces explications réglementaires, nous allons pouvoir échanger sur les orientations de l'année 2020. On débutera notre débat en évoquant le plan national. Le contexte actuel vient contrarier évidemment les prévisions de croissance, tout le monde a les informations, de chômage, mais aussi de déficit public. Ce qu'il faut retenir, c'est la loi de finances 2020 du mois de décembre 2009 qui a déjà été rectifiée à 2 reprises, en mars et en avril, et qu'une 3e rectification, on a eu des infos encore ce matin, devrait être votée durant ce mois de juin. Vous trouverez tous ces compléments d'information dans ce document, pages 6 et 7. Pour le contexte local, aujourd'hui, la population de Vieux-Condé continue d'augmenter avec 10 521 habitants contre 9 974 habitants au 1er janvier 2016. On constate donc une dynamique de population de 547 habitants sur 4 années. L'évolution en pourcentage est de 5,48%. Sur la statistique du chômage dans la commune est en légère diminution. Elle se caractérise par une baisse de 1 point pour la tranche d'âge des 15-64 ans, soit 20,2%. Le potentiel financier de la commune reste relativement bas en 2019, avec 876,62 € par habitant, contre 1046,22 € pour les communes de même strate. En ce qui concerne la situation des orientations budgétaires de fonctionnement, qui sont sur la page 9 de ce rapport, je vous rappelle que les recettes de fonctionnement proviennent de plusieurs sources. Tout à fait, les recettes d'abord internes, ce qu'on appelle entre nous les régies, le concours de l'État par le biais des dotations, et aussi la fiscalité locale directe et indirecte. Les recettes internes, elles proviennent exclusivement de la facturation effectuée par nos services. Exemple, pour l'accueil collectif des mineurs,
mineurs, oui, le centre aéré, la restauration scolaire, bien sûr, les concessions funéraires, etc., etc. Vous en trouverez la liste complète dans le document qui vous a été remis. Elle peut aussi provenir des remboursements liés à la mise à disposition du personnel, exemple le CISPD, qui est le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, avec les villes de Fresnes et de Condé-sur-Escaut et Vieux-Condé, bien sûr, ainsi que le RAM, le relais d'assistance maternelle. Bien évidemment, une incidence sur les recettes dues à la crise sanitaire du Covid impactera ce fonctionnement. À titre d'indication, le montant estimé de recettes pour l'année 2020 serait de 317 200 € pour les recettes internes. À titre d'indication, le montant estimé de recettes pour l'année 2020 serait de 317 200 €. Pour le concours de l'État, les subventions et participations, chaque année, nous percevons évidemment la DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui, pour la commune, est en légère hausse suite à l'augmentation de notre population, comme je vous l'ai précisé précédemment. Mais qui est en général, et depuis plusieurs années, voit une diminution. Souvenez-vous, c'est pas moins de 588 000, je dis bien 590 776 € de recettes non perçues entre 2014 et 2020, soit environ 36% de baisse sur les 6 dernières années. 36% de baisse sur les 6 dernières années. La commune perçoit aussi la DSU, c'est-à-dire la dotation de solidarité urbaine, pour 2 012 699 € en 2020. Puis, dans le cadre d'un contrat enfance-jeunesse, la CAF participe elle aussi pour un montant en légère baisse aussi cette année de 597 215 €. Ces détails, vous les possédez dans votre rapport, pages 9 et 10. Le troisième point des recettes de fonctionnement concerne la fiscalité locale directe et indirecte. Il s'agit pour ce chapitre des taxes d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et bien évidemment les taxes foncières sur les propriétés non bâties. La réforme de la taxe d'habitation verra sa suppression définitive en 2023, tout au moins au moment où je vous parle. Un explicatif plus détaillé se trouve sur les pages 11 et 12 de votre rapport. Ce qu'il faut retenir de cette suppression, c'est le taux de la fiscalité locale pour l'année 2020 qui reste inchangé depuis 2014. Puis à cela vient s'ajouter l'attribution de compensation. C'est assez simple. Conformément à l'article 68 de la loi NOTRe, l'agglo de Valenciennes a acté l'intégration dans ses compétences, souvenez-vous, obligatoire de l'eau potable et de l'assainissement, ce que je me plais à appeler l'eau propre et l'eau sale. Leur conséquence pour la commune, c'est la charge communale pour l'assainissement qui passera, écoutez bien, c'est important, et je tiens à remercier l'agglo pour ça, qui passera de 441 647 €, pardon, je l'ai vu dans le désordre, à 129 238, soit une économie de 312 409 €. En conclusion, le montant de l'attribution de compensation versée par Valenciennes Métropole à la commune sera, pour l'année 2020, de 2 027 721 €. Quant au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, c'est très difficile à dire, le FPIC, FPIC, est estimé au même montant qu'en 2019, soit 216 340 €. Il y a moins de chiffres après. Nous allons maintenant passer au volet des dépenses. Page 14 et suivante, les dépenses de fonctionnement. Elles regroupent les charges courantes, un peu comme dans un ménage, l'eau, l'électricité, le chauffage, la téléphonie, la restauration, etc. Toujours dans l'objectif de recherche d'économie, bien sûr. Et en favorisant le groupement de commandes. C'est quelque chose où on se bat depuis quelques années. Maintenant, c'est devenu, je dirais, des réflexions courantes qui sont faites en particulier avec l'agglo de Valenciennes. On a favorisé le groupement de commandes avec l'agglo de Valenciennes sur l'électricité, qui est un point très important, les dépôts sauvages amiantés, la fibre et la téléphonie. Et ça, ce ne sont que des exemples. Demain, ça progressera encore. Notre préoccupation aujourd'hui est de maintenir une offre de services de qualité
bien que malheureusement bouleversés par les conséquences du Covid-19, et de nouvelles organisations seront réalisées pour répondre à ces besoins. Elle regroupe aussi les charges de personnel. Je passe donc la parole à Madame Di Cristina Caroline, qui va vous faire le point sur la situation du personnel. Madame Di Cristina. Merci, Monsieur le maire. Donc, la structure des effectifs au 1er janvier 2020 pour la ville de Vieux-Condé est de 231 agents pour un équivalent temps plein de 187,60 h, répartis en catégories A, B et C. Donc, à ce jour, nous avons 69 titulaires hommes, 86 titulaires femmes, en personnes non titulaires, 16 hommes et 16 femmes. Une majorité de personnel a entre 51 ans et 55 ans pour la pyramide des âges. Et donc là, je vais vous présenter les facteurs d'évolution pour l'année 2020 au niveau du service RH. Donc, la hausse du SMIC au 1er janvier 2020, plus 1,2%, de 10,03 € à 10,15 € brut de l'heure. Le gel de la valeur du point d'indice. Poursuite en 2020 de l'application du parcours professionnel de carrière et de rémunération engendrant une revalorisation des grilles indiciaires pour un nombre restreint de cadres emploi. Facteur d'évolution locale des dépenses afférentes au personnel. Agent de nettoiement, augmentation du nombre d'heures de l'agent effectuant le nettoyage du nouveau CTM. Centre technique administratif CTA, suite à la mutation d'un agent de service au public remplacé par un agent du centre technique administratif, recrutement d'un agent pour le CTA. Pôle ressources, recrutement d'un responsable des ressources humaines. Service public, recrutement d'un contrat parcours emploi compétences à la maison pour tous. Sécurité et tranquillité publique, maintien du poste de coordinateur CISPD. Recrutement de 2 agents de police municipale supplémentaires. Politique de la ville, cohésion sociale, recrutement d'un adulte relais, inclusion numérique. Les emplois en insertion, donc demande de maintien de 8 postes de CDDI et de la CI Ferronnerie auprès de la Directe. Accompagnement socio-professionnel de ces CDDI par un conseiller en insertion professionnelle et un encadrant technique d'insertion. Petite enfance, recrutement d'une auxiliaire de puériculture suite au départ d'une ATSEM à la halte garderie du centre. Service jeunesse, recrutement d'emplois saisonniers ACM été et petite enfance. Recrutement de 2 postes supplémentaires pour la pause méridienne suite au succès du second pôle de restauration scolaire. Restauration scolaire, passage à temps complet d'un agent actuellement à temps plein, impact sur une année pleine des recrutements de 2 agents à temps plein au second pôle de restauration, les Marmitons. C'est bon. Merci, Caroline. Alors, je tiens à préciser que dans le cadre du manque... Le micro. Ah, il manque un micro. Il est là maintenant. Je tiens à préciser que dans le cadre de cette crise sanitaire Covid-19, le gouvernement, vous l'avez tous entendu, à travers les médias, à travers la télé et autres organes, a acté la possibilité d'octroyer une prime au personnel de la fonction publique territoriale, liée bien sûr à la gestion de la crise durant cette période. Je vous informe que, comme vous le savez, mais je m'adresse à nos habitants, que le conseil municipal et moi-même avons pris la décision d'attribuer celle-ci au personnel concerné dès que l'ensemble des textes seront connus, en partenariat bien sûr avec le comité technique et les représentants du personnel. Je tiens à préciser aussi, parce qu'avant nous avions une réunion avec le ROB et le DOB, avec le CCAS, et ce sera exactement le même pour le CCAS. Reprenons maintenant le fil de nos orientations de la participation communale. Le CCAS et ses budgets annexes bénéficieront bien évidemment du soutien nécessaire à leur fonctionnement. Il faut savoir que les activités du CCAS, ils ont subi en plein, mais alors de plein fouet, la crise liée au coronavirus. Il est important qu'on prenne en considération l'impact des coûts supplémentaires qui sont liés à cette crise sanitaire du Covid-19.
Je souhaite maintenant, à cet égard, que Mme Fabienne Delcourt puisse faire un complément d'information dans sa délégation et d'adjointe aux affaires sociales, ainsi que vice-présidente du CCAS. Fabienne. Oui, merci, monsieur le maire. Le CCAS et ses services annexes ont maintenu les suivis des personnes prises en charge et des usagers durant toute la période du confinement. Une permanence téléphonique 7 jours sur 7 a permis une réactivité immédiate des demandes formulées par les habitants. Durant la crise sanitaire, diverses mesures ont été mises en place. Ce sont plus de 1200 personnes âgées qui ont été contactées chaque semaine afin de connaître leurs besoins ou tout simplement de prendre en place ou tout simplement de prendre de leurs nouvelles. Suite à ces appels, le service multi-accueil, accompagne du pôle senior, a développé son offre de services de courses aux seniors. Ce sont jusqu'à 60 foyers par semaine qui ont été aidés. Les familles en difficulté ont été dépannées et le suivi de ces familles maintenu par les agents du CCAS. Le courrier aux personnes domiciliées au CCAS distribué chaque semaine. Au service d'aide à domicile et au service de soins infirmiers à domicile, nous avions pour devoir de maintenir les actes essentiels de la vie. À la résidence autonomie, très rapidement, des précautions étaient prises pour limiter l'accès à l'établissement aux personnes extérieures, sauf au personnel soignant, afin de limiter la propagation du virus dans l'établissement. Les mesures mises en place au LFR ont été les suivantes. Repas distribués en chambre, des animations individuelles, installation d'un espace dédié pour les visites des familles lorsque cela a été possible. Le nettoyage des locaux a été réalisé dans les strictes recommandations sanitaires. Il est également à noter que le département du Nord a fait don de 3 tablettes pour les résidents puissent communiquer à distance avec leurs familles afin d'éviter l'isolement procuré par le confinement. En résumé, nous pouvons nous satisfaire de n'avoir eu aucun cas de Covid-19 au sein de la résidence autonomie, ni au sein de nos équipes. Équipes que nous remercions pour le travail exemplaire accompli et pour leur investissement auprès des familles, des personnes prises en charge et de nos seniors. Merci, monsieur le maire. Merci, Fabienne. Ça n'a pas été tous les jours facile, mais bon, avec les anciens, d'être confinés comme ça. La collectivité a mis tout en œuvre pour faire justement fonctionner ce que tu viens de dire, les services, en adaptant les postes d'accueil au public et en donnant priorité à la sécurité, aussi bien des agents que des utilisateurs, dans le respect et évidemment des gestes barrières. Exemple, protection de bureau, gel hydroalcoolique, solution de nettoyage, virucide, gants, masques pour les personnels. Mais en complément, la ville a fait choix d'acquérir des masques pour la population, 43 500 masques en tissu lavable pour les adultes, avec une particularité aussi pour les enfants. Ce sont des masques de fabrication française et répondant aux normes AFNOR. À ce titre, je vous informe, je m'adresse à la population, les collègues autour de la table le savent, une nouvelle distribution gratuite, j'insiste, gratuite, sera organisée la semaine prochaine. À cet effet, vous retrouverez un courrier dans votre boîte à lettres dès demain qui reprendra le mode de distribution. Voilà pour la section de fonctionnement qui est terminée. Maintenant, je vous propose sans attendre d'entamer la section d'investissement en cours et les projets à venir que vous retrouvez page 20 du ROM. Je laisse donc la parole à M. David Bustin dans le cadre de cette délégation d'adjoints aux travaux qui va vous expliquer les orientations d'investissement pour l'année 2020. M. David Bustin. Merci, Monsieur le maire. Je vais essayer d'être le plus bref possible puisqu'il y a beaucoup de sujets. Le premier, c'est l'aménagement du cimetière qui suit son cours. La première phase a commencé en 2017 avec des travaux sur 2018 et 2019. Nous avons terminé les aménagements principaux et le sujet sur 2020 sera la fameuse 3e entrée qui aujourd'hui n'existe pas. Il y a 2 entrées, en l'occurrence côté Anatole France, puisque le cimetière par destination et par définition grandit en termes de capacité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la réhabilitation des voiries communales et la création de parkings. On a l'année dernière fait le parking de l'école du Rieux, en été de l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises.
Nous sommes sur maintenant le parking du 8 mai 45, un parking très important puisqu'il dessert le complexe sportif, l'école de musique, le dojo. Je vous passe toutes les infrastructures qui sont autour et donc égrène un certain nombre de véhicules. La maîtrise d'œuvre travaille actuellement sur la réalisation du dossier de consultation. Concrètement, c'est la dernière étape avant de consulter les entreprises pour avoir une remise de prix et passer dans la phase exécutive de cette extension du parking. Je vous rappelle qu'on a une maîtrise foncière qui est déjà faite sur les fonds de parcelles des habitants concernés avec leur accord, bien évidemment. Dans la lignée de ce complexe, du parking de ce complexe sportif, la réhabilitation du préau de l'école de musique. Je pense que tous les Vieux-Condéens voient de quoi je parle, c'est-à-dire que quand vous êtes sur le parking actuel, il sera forcément étendu, éclairé, caméra, etc. Et quand vous montez, vous avez ce magnifique préau qui date de très longtemps, qui est fatigué, qui est mal en point. Et la volonté, c'est de garder cette signature architecturale et de profiter de la rénovation de ce parking pour aussi rénover la cour, on va dire, supérieure de cette école avec ce fameux préau qu'on appelle le préau de l'école de musique. L'aménagement du complexe sportif, c'est un grand projet. C'est un comité de pilotage qui a commencé en 2018 avec un bureau d'études. Nous avons mis autour de la table, comme à chaque fois, le monde associatif qui occupe le complexe sportif à tous les secteurs, tous les niveaux, y compris le collège, puisque le collège utilise aussi le complexe, le dojo, le foot, le handball, je suis désolé, j'en oublie certainement, l'ensemble du comité de pilotage. Donc nous sommes sur une extension importante et une rénovation de fond sur l'ensemble du complexe. Il n'empêche qu'en attendant que cette étude soit réalisée, puisqu'on est sur plusieurs années, nous avons la volonté en 2020 d'exécuter des travaux réalisés à la salle Mertens, afin de refaire le revêtement de sol sportif et d'améliorer l'éclairage et l'installation de l'éclairage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore des ampoules ancienne génération. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais aujourd'hui, on est en capacité de faire un éclairage LED qui est plus vif, qui est plus intéressant et qui sont aussi des pistes d'économie. Et puis le revêtement de sol en lui-même refait complètement, puisqu'il est fortement utilisé, et c'est tant mieux, c'est plutôt bon signe, mais il mérite un lifting. Concernant la réfection des voiries, on a entamé un programme depuis 2014 et nous sommes dans une succession des montants investis depuis sur à peu près une trentaine de kilomètres de voirie. C'est à peu près ce que représente Vieux-Condé, toutes voiries confondues. Donc voilà, chaque année on s'attaque à un morceau, une partie, une route, un accès, un carrefour, etc. Et donc chaque année ça nous permet de rénover une partie de ces 30 kilomètres de voirie. L'installation de la vidéosurveillance, elle a commencé en 2015, si je dis pas de bêtises. On doit avoir 53 ou 54, à chaque fois j'oublie le nombre. 57, pardon, on en a remis, 57 caméras de vidéosurveillance. On parle de domaine public, donc voirie, qui sont bien sûr reliées avec notre police municipale. L'objectif, c'est de passer à un nouveau marché, puisque le marché actuel s'arrête, ce qui ne veut pas dire qu'on éteint les caméras, elles continuent, mais on lance un nouveau marché pour les futures installations. L'objectif, c'est d'avoir une durée de contrat de 4 ans, avec un objectif d'installation de 100 caméras supplémentaires, ce qui est l'objectif approximatif pour couvrir l'ensemble du territoire de Vieux-Condé. C'est entre 150 et 160 caméras selon les zones sur lesquelles on est en train de travailler. Autre sujet, la création du CTM, qui est en cours de terminaison. Donc c'est celui qui est à côté de la place Vermèche, de l'ancienne caserne des pompiers, ça parlera à tout le monde, au CTM, pardon, le centre technique municipal. Donc les travaux doivent se terminer en 2020. C'est aussi une conformité et un confort pour nos agents. Et puis, je vais y revenir juste en dessous, mais c'est important. Derrière ce bâtiment, on a l'ancienne ferme Kunch, qui est sur la place Vermèche, qui est un gros terrain qui appartient aujourd'hui à Maison et Cité, Soginor pas, et nous sommes intéressés pour l'acquisition de ce foncier. Pourquoi ? Pour déménager les ateliers municipaux, je vais dire anciennes versions, qui sont toujours aujourd'hui dans leur jus, entre guillemets, et qui nécessitent pour moi une maîtrise foncière, et donc une démolition du site actuel, pour donner une reconstruction normale de parcelles à usage d'habitation sur une avenue comme celle-là ou la rue Nestor Boulier qui donne derrière. Et donc sur ce nouveau bâtiment, ça nous permettrait, ce nouveau terrain, pardon, ça nous permettrait de concentrer l'ensemble des services, qu'ils soient techniques, espaces verts, etc., à un seul et même endroit, et enfin de pouvoir gérer ça un peu plus logiquement et dans des conditions aussi forcément de dernière génération. Dans les investissements divers, je ne fais pas la liste complète parce qu'elle est importante, mais
C'est un montant forfaitaire d'investissement qui sert à acheter le mobilier, le matériel technique divers, varié. Il y a des véhicules, enfin bref, il y a plein de choses dont on a besoin. C'est le roulement normal d'une collectivité, des choses qu'on rachète. Sur l'acquisition, sur les intentions d'acquisition de terrain, nous avons celui de la place Vermèche, c'est celui dont je viens de vous parler. Il est estimé aujourd'hui à 80 000 €. Donc bien sûr, il faut d'abord l'acheter pour pouvoir construire un bâtiment dessus. Ensuite, nous avons l'extension du parc du Seine. Alors, le parc du Seine, c'est le parc du CCAS, le parc du château, comme j'aime bien le dire. Aujourd'hui, il y a une maison qui nous intéresse, enfin une grosse maison, une maison de maître même. C'est, pour tous ceux qui connaissent, la bijouterie Masson. Je ne pense pas faire de publicité puisqu'elle est fermée. Donc concrètement, ce logement, cette habitation plus le salon de coiffure qui existait là, qui est aujourd'hui, tout ça est à vendre, est estimé à 215 000 €. L'objectif, c'est d'agrandir ce poumon vert qui est le seul restant au centre-ville de Vieux-Condé, de pouvoir raser ce bâtiment pour qu'on retrouve une configuration plus logique et plus générique du domaine vert, et de pouvoir enfin réfléchir à des aménagements et des infrastructures comme on l'a fait à la Solitude, exemple Citystade. Acquisition de terrain, est-ce que j'ai fini? Non, pas du tout. La zone de terrain Valmex, pardon, à la rue Fagnard. Alors, pour expliquer, l'ancien terrain de foot Valmex, ça va parler à tout le monde, je pense. Voilà. L'ancien terrain de foot Valmex est un terrain très important, constructible, d'une superficie énorme. Il donne sur la rue Jean Jaurès pour aller vers Condé, mais il y a une possibilité du côté de la rue Fagnard de maîtriser 2 fonciers qui permettraient de faire une ouverture à une sortie du terrain. C'est une question de gestion de flux afin d'éviter des raquettes de contournement quand on construit des logements, etc. L'objectif, c'est pas de faire un centre commercial, l'objectif, c'est pas de faire du fret ou de je ne sais quoi. L'objectif, c'est de trouver un d'accession à la propriété pour nos plus jeunes qui souhaitent investir. Et la régularisation aussi d'une opération foncière qui date de 1970, qui est plus vieille que moi, sur la place de la République, en l'occurrence 120 000 €. J'y reviendrai puisque j'en parle dans le PNR-CAD. C'est la maîtrise foncière du PNR-CAD. J'en ai terminé, monsieur le maire, sur les opérations d'investissement en cours et sur les projets. Je reviendrai après sur le plan pluriannuel d'investissement. Merci. Il est après. Il est après. Il arrive après. C'est dans l'autre sujet. Ok. Merci, David. Toujours maintenant dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire, vous vous souvenez, au démarrage, on a dit qu'on allait nous expliquer une orientation que nous allons prendre pour aider nos commerçants de Vieux-Condé. Je passe la parole donc à mon ami Richard, le maniaque qui va se démasquer devant vous. Merci, monsieur le maire. Donc, le conseil municipal a souhaité apporter son soutien aux commerçants vieux-condéens pour faire face à cette crise et compléter l'aide apportée par la région et Valenciennes Métropole. La collectivité, donc, accompagnera ces commerçants à hauteur de 500 € maximum. Ce dispositif d'exception sera réalisé dans le cadre d'une convention avec la région des Hauts-de-France dans le respect de la loi NOTRe. Voilà. Exactement. Merci, Richard. On va passer maintenant à ce qu'on appelle le PPI, c'est-à-dire le plan pluriannuel d'investissement. Et je donne encore la parole à M. David Bustin. Promis, après c'est tout. Le plan pluriannuel d'investissement, donc à la différence avec les opérations d'investissement traditionnelles, ce sont des choses qui s'étalent sur plusieurs années et qui sont déjà engagées. Donc le PNR-CAD, le plan national de requalification des quartiers anciens dégradés, concrètement, nous avons plusieurs phases. C'est du conventionnement avec l'Agence nationale de rénovation urbaine et Valenciennes Métropole. L'opération où elle est, vu les travaux qui sont en cours. Je fais pas de parenthèse volontaire sur le Covid et les retards de chantier. Tout le monde sait qu'un certain nombre de chantiers sont en retard. On a 3 à 4 mois dans la vue qui correspondent à non seulement l'arrêt du chantier dans le cadre du confinement, mais aussi à sa remise en route avec les préconisations sanitaires. Il faut s'attendre à ce que, pas spécifiquement à Vieux-Condé d'ailleurs, beaucoup de chantiers prennent du retard, y compris dans la reprise, puisque le nombre de personnes présentes sur les chantiers sont moindres en effectif. Donc forcément, il y a des retards mécaniques. Sur Gambetta d'Hervaux, l'opération donc est toujours en cours, elle a repris, une partie voirie également. Je voudrais rappeler que la totalité du reste à charge de la ville, au départ, était d'1 300
300 000 euros, j'arrondis les chiffres, hein, et que ce reste à charge a été divisé par 2 puisque nous avons un financement de Valenciennes Métropole sur l'ensemble de nos voiries à hauteur de 50%. Ce qui fait donc très exactement, désolé mais je dois être précis sur les chiffres, 654 815 euros et 47 centimes. C'est un avenant que nous avons déjà validé ensemble ici au sein du conseil municipal en décembre 2019. Concernant Bellurier, entrée de ville, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est juste en face de la cité Taffin. Là aussi, c'est un chantier qui est en cours, qui bien sûr a été mis en pause pendant 3 mois et qui a repris de plus belle avec les préconisations Covid qu'on connaît aujourd'hui. Là, c'est un chantier avec un opérateur qui est SIGH. L'opération en elle-même concerne 13 logements neufs, plus 2 réhabilités, puisqu'on a une continuité dans des logements avec une architecture qu'on souhaite garder. Donc, c'est des bâtiments dont les façades vont rester, mais le reste à l'intérieur est rénové. Là aussi, le reste à charge pour la ville, il est de 57 425 euros. Hein. Voilà, 13 logements, dont 2 en réhabilitation. Coût pour la ville, 57 000 euros. Concrètement, c'est les morceaux de voirie. C'est les morceaux de voirie. Oui, c'est pas le coût global, en effet. Concernant Bellurier centre-ville, les acquisitions, alors ça c'est ce que j'appelle le bas de la place, c'est là où on voit aujourd'hui plein de panneaux bardés avec une maîtrise foncière qui est en cours. Il nous reste une procédure qui est en cours, qui est en discussion avec les ayants droit, et on doit faire l'acquisition du dernier terrain qui représente 120 000 euros, qui a déjà été discuté avec les différents partenaires. L'objectif simple de ce site, c'est que l'école maternelle du centre, je vais le faire comme une main de géant, mais c'est un peu le principe, comme elle est aujourd'hui, elle soit multipliée par 2 et couvre l'ensemble et donne sur le bas de la place. Aujourd'hui, on a un besoin et une nécessité de non seulement maintenir cette école, mais aussi de la doubler en termes de capacité, que ce soit dans sa cour ou dans ses classes, avec les différentes préconisations avant Covid déjà sur les effectifs dans les classes. Le déficit de l'opération commerciale, quand on fait une requalification, il y a un déficit, c'est pour ça que ça s'appelle une requalification, c'est un exercice normal, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un investissement à long terme pour essayer d'en récupérer quelque chose de positif, avec l'EPARECA, qui est un organisme d'État avec lequel nous avons conventionné. Là aussi, le reste à charge a été divisé par 2 entre la ville de Vieux-Condé et Valenciennes Métropole. Donc le reste à charge initial était de 150 000 euros, le reste à charge ville est de 75 000 euros. Une dernière chose, mais on en a déjà parlé, puisqu'on a déjà délibéré, on a même dû rectifier l'acte notarié, c'est l'acquisition de la cellule commerciale dans ce PNR-CAD. Donc là, c'est un achat pour nous, hein, c'est pas une location. 92 mètres carrés au lieu des 90 initiales, je crois que c'était 90 initiales. Donc on a rectifié, au lieu de 80, pardon. Donc 12 mètres carrés supplémentaires. On a déjà délibéré dessus, c'est juste un rappel, puisque cette dépense n'est pas réalisée aujourd'hui, puisque l'opération est en cours de construction. Donc c'est un rappel sur le plan pluriannuel d'investissement. Donc le coût total, c'est 220 000 euros pour installer notre nouveau poste de police municipal. Ce qui couvre le rachat du cinéma. Oui, tout à fait, ce qui couvre le rachat du cinéma de l'époque. La modernisation de l'éclairage public, vous le savez, on n'a pas fait un marché d'éclairage public, on a fait un marché à performance énergétique. L'objectif, c'est d'aller vite en investissement et de changer certaines ampoules qui étaient encore au sodium pour certaines, donc des grenades, hein, concrètement, c'est très dangereux les ampoules au sodium, par de l'éclairage LED. Aujourd'hui, on est sur la quatrième année, pardon, donc la dernière année de changement des lampes. Donc on va vite, on est sur un marché de 8 ans, on change très rapidement, ce qui nous enclenche une économie plus rapide d'électricité, puisqu'on paye la facture d'électricité. Donc sur cette année, il reste 289 000, je vais arrondir 290 000 euros de dépenses à réaliser pour changer les crosses et les lampes correspondantes. Ensuite, nous aurons un investissement régulier sur les 4 dernières années, puisqu'il restera 4 ans pour aller à la fin du marché, qui sera de 51 000 euros. C'est du marché d'entretien classique, de renouvellement régulier. L'ensemble de... Je rappelle que il y a plus de 1500 points de lumière d'éclairage sur Vieux-Condé et que c'est l'ensemble des éclairages, quel que soit le secteur, qui sera remplacé. Donc la dernière tranche, c'est là, elle est en cours. Et enfin, une dernière chose qui n'est pas des moindres, c'est la reconstruction de l'école du Mont-de-Perrouet qui est en cours, qui elle aussi a subi une pause, bien évidemment due au Covid. Les travaux ont repris de plus belle, avec là aussi les préconisations. Un petit rappel, le coût global de l'opération est de 4 400 000 euros, je parle en TTC. Valenciennes Métropole, nous avons fait appel au fonds de soutien et d'investissement locaux, ce qu'on appelle le FSIL, c'est-à-dire que Valenciennes Métropole, on a été rechercher notre réserve de, très exactement, 817 000 euros et 817 588 euros qui viennent en déduction des 4,4 millions. Ensuite, nous avons eu un financement de l'État au titre de la dotation de soutien aux investissements locaux, les DSIL, je suis désolé pour les initiales, mais tout ça est réglementé. Donc 200 000 euros supplémentaires, donc c'est déjà
plus d'1 million d'euros sur les 4,4 millions. Nous avons terminé la première phase, qui est ouverte déjà, qui fonctionne, qui est la primaire. Là, nous attaquons une phase principale, qui est la maternelle. Donc, on est en train de construire la nouvelle maternelle. L'ancienne sera détruite dans une 3e phase. Et donc, aujourd'hui... Alors, je parle sous réserve en termes de rentrée des classes, puisque forcément, vous vous doutez qu'avec le Covid, on se gratte un petit peu la tête sur tout ça, mais il y aura forcément un décollage sur la réception des bâtiments. 2 emprunts ont déjà été souscrits en 2019 par rapport à ce qui est présenté aujourd'hui au débat d'orientation. Ça ne vient pas se rajouter, c'est déjà inclus dans les souscriptions d'emprunts. Il y a eu un premier emprunt à la Caisse des dépôts à hauteur d'1 225 000 et un deuxième à la Banque postale à hauteur d'1 200 000 euros. Je rappelle aussi que la commune récupérera, ce qui n'est pas neutre, la TVA en fonds de compensation à N+1 sur l'ensemble des factures. Sachant qu'avant c'était plus 2 ans, là c'est N+1. Dernier point, et j'en conclurai là-dessus, la réalisation de la salle des fêtes, en vue de l'acquisition du magasin Lidl, donc qui est aujourd'hui en bas de la place. On n'est pas loin des travaux du PNR4 et de la Cité Taffin. L'objectif principal, c'est de racheter ce bâtiment, puisque Lidl, lui, a déposé son permis de construire qui a été accepté et validé. Donc en face... Je vais dire la zone Brasseur, mais ça parle peut-être pas à tout le monde. Je vais dire en face du Bodega, à la pointe de l'îlot Gambetta d'Hervaux, la logique à la fin de la pharmacie de 300 m². On aura donc le nouveau Lidl dernière génération qui s'installera là. Le but pour nous, c'est l'acquisition de l'actuel magasin Lidl pour pouvoir le transformer. Donc dans cette logique, le temps que eux construisent, on va travailler en parallèle pour ne pas laisser une friche, c'est hors de question, et c'est d'ailleurs réglementaire, en parallèle avec les bureaux d'études qui vont commencer à travailler, même si le magasin aujourd'hui est occupé, pour pouvoir commencer à se projeter sur un aménagement futur de cette salle en salle des fêtes et événementielle digne de ce nom. J'en ai terminé, monsieur le maire. Merci. L'école de Montperrouet, l'éligibilité à la DETR. Oui. Pardon. Alors, on a aussi déposé un dossier de demande de subvention pour l'année suivante, puisqu'on est sur 3 ans. Ça veut dire que quand on a un projet sur 3 ans, concrètement, on peut être éligible 3 fois par tranche, par différentes tranches. Donc aujourd'hui, on se situe à des tranches qui tournent à peu près autour d'1 million d'euros par année. Alors, ce n'est pas une science exacte, parce que les travaux avancent comme ils avancent, mais la volonté, c'est d'avoir des fenêtres de tir avec les services de l'État pour pouvoir être éligible soit à des fonds de soutien, soit à des fonds de soutien de l'AGLO, soit à de la DETR, c'est-à-dire de la dotation d'État, selon les années. Mais bien évidemment, nous avons un dossier qui est déjà en cours et qui est déjà en cours de dépôt pour avoir un financement sur 2021, puisqu'il reste une tranche sur 2021, mais qui est principalement de la démolition. Oui. Principalement. Bien, merci David. Alors maintenant, on va arriver à quelque chose qui est reflet de la gestion de la ville, je vais dire. L'Europe maintenant se termine. Je vais vous demander d'être très attentif, mais encore quelques minutes, pas plus. On va parler de l'endettement. C'est un peu comme dans un ménage. L'endettement, c'est toujours quelque chose de très important et très attendu. Alors, aujourd'hui, la dette de la collectivité est de 8 141 000 euros, soit 773,39 euros par habitant, contre, pour donner un état de rapprochement avec d'autres collectivités qui sont dans la même strate, nous sommes à 773 euros, eux sont à 893 euros, pour la commune de même strate. D'ailleurs, vous trouverez tous les détails sur votre débat, page 23. Mais ce qui est important à retenir pour 2020, c'est qu'à la fin de l'exercice budgétaire 2019, au 31, nous avons dégagé un excédent cumulé de fonctionnement, là je vais dire même la monnaie, d'1 454 044 euros. 1 450 044 euros. Cet excédent cumulé de fonctionnement a été affecté, et ça c'est une de nos particularités, dans sa totalité au financement de l'investissement. Ce qui veut dire que par conséquent, ça nous permet de ne pas recourir à l'emprunt 2020 grâce à notre autofinancement. C'est comme pour un ménage de particulier, nous ne faisons pas appel aux banques, nous avons les moyens nécessaires, ce 1 450 044 qui nous permet de faire notre autofinancement. J'attire votre attention sur un élément fondamental.
On a atteint notre objectif, qui est d'être autonome dans notre fonctionnement entre les recettes et les dépenses. Ce qui revient à dire que notre commune est en équilibre. Au 31 décembre 2019, la capacité de désendettement de la commune est de 6 ans et demi. Pour être plus précis, parce qu'il faut être précis dans ce débat, c'est 6 années,57, 6 années et demie. Ce chiffre, c'est vraiment une grande importance et il a bien évidemment été vérifié par les services publics. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente comme ça. On ne peut pas se permettre, en claquant des doigts, d'annoncer des chiffres qui sont contestables. Ce dernier est incontestable. 6 années et demie pour être précis. D'ailleurs, vous trouverez le tableau explicatif du besoin de financement à la fin de la page 26. Voilà, le ROB est terminé. Je tiens particulièrement à remercier les services qui sont placés et son équipe sous la directive de la directrice, c'est difficile à dire, adjointe de la prospective financière pour le travail réalisé. Merci, parce que je sais que ça n'a pas tout le temps été marrant. Moi, je crois que tu as été présent 7 jours sur 7. Hein. Elle a fait du télétravail dans son bureau. Bien, alors, on va participer, vous allez participer au vote. Ce vote est un peu particulier. Vous allez voter comme quoi l'explication vous a été donnée. Voilà, c'est une particularité qui est récente d'ailleurs. Avant, on ne votait pas, c'était une information. Donc là, je vous demanderai de bien vouloir voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour votre confiance. On va passer maintenant encore aux ressources humaines. Caroline, modification du tableau des effectifs de la filière technique au 1er juillet 2020. Merci, Monsieur le maire. Donc, modification du tableau des effectifs de la filière technique au 1er juillet 2020. Donc, comme vous le savez, depuis quelques mois, le service environnement cadre de vie occupe les locaux du centre technique municipal situé dans l'ancienne caserne des pompiers. Ces nouveaux locaux, plus spacieux et mieux adaptés, génèrent une augmentation de la charge de travail, de nettoyage et nécessitent donc une augmentation de ses heures. Or, un agent à temps non complet a souhaité pouvoir bénéficier de cette augmentation de temps de travail en modifiant son contrat qui passerait de 19h50 à 25 heures hebdomadaires. Pour ce faire, il est nécessaire de créer à compter du 1er juillet un poste d'agent technique principal 2e classe à temps non complet pour 25 heures hebdomadaires. La fermeture de l'ancien poste de 19h50 vous sera proposée ultérieurement. On passe au vote. Si je veux. Bien. Modification du tableau des effectifs, vous savez, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Donc, on va passer au vote. De toute façon, dans les commissions, vous en avez discuté. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie de cette belle unanimité. Encore 3.2, autorisation annuelle de recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Ouais. Afin de proposer, c'est comme chaque année, un accueil collectif de mineurs de qualité et en nombre suffisant pour répondre aux besoins de la population, il convient de créer des postes saisonniers d'animateurs. Il s'agit donc d'autoriser la création tous les ans d'un maximum de 25 postes d'adjoints d'animation à temps complet durant les mois de juillet et août. Ouais. De même, afin que le service de restauration collective puisse fonctionner en conservant la qualité du service durant ces ACM, il est nécessaire de renforcer l'équipe en place dans les pôles de restauration en créant 2 postes à temps complet ou 4 postes à temps non complet d'adjoints techniques. Cette autorisation sera valable chaque année et représente un maximum qui sera modulé en fonction du besoin de la population, du besoin des services, ainsi que de l'évolution des règles d'accueil. Oui, et en ce moment, on est dans l'attente. Je traduis ACM, c'est le centre aéré. Voilà. Moi, j'aime bien parler à l'ancienne. C'est l'accueil collectif pour mineurs. Les fosses, ils sont... Oui, mais moi, c'est le centre aéré. Les ouillères, ils sont fermés, on n'accueille plus de mineurs, hein, tu le sais bien.
Bien, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Écoutez, je vous remercie. Donc, point Encore 3, convention d'adhésion au service de prévention du CDG 59. Donc, vous trouverez dans vos documents la convention d'adhésion. Afin de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents de la commune, il est nécessaire et même obligatoire de disposer d'un service de médecine préventive. Cependant, cette obligation peut être remplie en adhérant au service de médecine préventive proposé par le Centre de gestion du Nord. Cela fait dorénavant plusieurs années que la collectivité y adhère et il est aujourd'hui nécessaire de renouveler la convention. Cette nouvelle convention permet de pouvoir bénéficier d'un médecin ou d'un infirmier qui effectuera des visites médicales réglementaires et selon les besoins déterminés par ce dernier. Permettra aux agents d'avoir accès à différents experts, psychologues, ergonomes, afin d'assurer une prise en charge médicale complète et efficace de l'agent et favoriser ainsi la conservation de sa santé. Merci. Petite précision, c'est exactement forcément le même texte qu'on a appliqué pour les agents du CCAS. La modification qu'il faut retenir, c'est, appelons ça pour les salariés, c'est la médecine du travail. Cette année, il y a un changement, c'est-à-dire au lieu de payer, je pense, le coût maintenant c'est forfaitisé. Au lieu d'être à l'heure, c'est forfaitisé. Mais quand on fait un état de rapprochement sur les deux modes de calcul, c'est quasiment la même chose et de toute façon, on se doit de faire cette convention d'adhésion. Donc c'est la médecine du travail. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ah non, technique urbanisme, Monsieur David Bustin, mais c'est pas possible. C'est la dernière, promis. Ça fait 2 fois que tu le dis. C'est vrai. C'est tout simple. Alors, j'allais dire tout simplement, mais c'est important. C'est la modification du nom d'un notaire, puisque son étude a été vendue ou rachetée, peu importe. Mais ça nous concerne directement parce que c'est la rue d'Enfer Rochereau et c'est la parcelle qui était une grande parcelle au départ qu'on a coupée en deux. Quand je dis on, parce qu'elle était propriétaire de la ville, sur laquelle aujourd'hui vous avez une clinique vétérinaire qui est déjà en fonctionnement, qui est construite. C'est en face de l'entrée du cimetière. C'est ça. Première entrée. Rouge. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est la première partie de terrain. Et la deuxième partie de terrain, aujourd'hui, nous avons donc un accord signé avec une ESCI pour l'ouverture d'un cabinet médical à dominante de kinésithérapie, donc qui va prendre l'autre côté. Donc d'un côté, on a la clinique qui est déjà en fonction. Aujourd'hui, le terrain qui est à côté est nu pour l'instant, et nous sommes sur le point de signer, juste que Vivien Streff, notaire dans sa commune à Condé-sur-Escaut, est parti sur Paris, et donc c'est maître Chloé Deldic qui le remplace, et donc l'acte de signature, il faut tout simplement le refaire. Donc c'est autoriser le maire à re-signer le document. Mais ça reste quand même réconfortant dans ces périodes-ci qu'on voit que le projet de ce cabinet médical à dominante de kinésithérapie se fait quoi qu'il en soit, pas quoi qu'il en coûte. Ah, c'est quelqu'un d'autre qui a dit ça. C'est ça. J'en ai terminé, monsieur le maire. T'es sûr? Bon, donc on va passer au vote, et vous avez bien compris, en réalité c'est quasiment un copier-coller de ce qu'il existait, et on va changer tout simplement le nom du notaire. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh ben, je vous remercie. Encore Richard? Ah non, vous suivez pas. Alors, vous avez de la buée dans vos lunettes. Richard, s'il te plaît, parle-nous de l'exonération de la taxe pour les commerçants. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, en complément de nos intentions pour les commerces installés sur notre territoire, cette délibération propose cette fois-ci pour les commerçants ambulants de les exonérer de taxes d'occupation sur le domaine public du 17 mars au 31 décembre 2020. À la différence avec ce que je vous ai présenté au DOB, cette exonération est la décision du conseil municipal. Tout à fait. C'est pourquoi que celle-ci est votée ce soir dans le cadre du plan de la relance des commerces locaux. Excellente initiative, Richard, c'est sur ta proposition, et je voudrais te dire que lorsqu'on aura voté, si tout le monde est d'accord, dès demain, je signerai un courrier
d'information à l'ensemble de ces commerçants ambulants qui viennent le lundi. Ce sera fait dès demain et c'est notre... le food truck aussi, le food truck qui est sur la place, qui s'enlève et qui repart, c'est un commerce ambulant, et le deuxième, et voilà, et l'ensemble. Bon, c'est bon, c'est tout, là? Non, t'aimes les frites, c'est surtout chaud, c'est surtout pour ça. Et churros. Donc, dès demain, le courrier sera porté à ces gens en main propre, surtout en ce moment avec tous les produits qu'on met sur nos mains. Donc on va voter quand même, Richard, pour te faire plaisir. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie de cette belle unanimité. Ah, cohésion sociale, Joël, tire ta masque, on t'a reconnu. C'est bon. Merci, monsieur le maire. Donc c'est une demande de convention pour la création d'un poste d'adulte relais pour la mission d'inclusion numérique. La lutte contre l'électronisme et la fracture numérique dans un contexte de dématérialisation de l'ensemble de l'accès aux services publics d'ici 2022 constitue un défi majeur pour garantir l'accès aux droits des habitants, en particulier ceux des QPV, des quartiers prioritaires politiques. Ouais. À ce titre, la démarche d'inclusion numérique s'inscrit dans le cadre du plan national dans un numérique inclusif du 13 septembre 2018 et repris par Valenciennes Métropole dans le protocole d'engagement renforcé et réciproque signé le 4 juillet 2019. Elle répond également aux remontées des terrains des acteurs de la politique de la ville sur des sollicitations de plus en plus importantes par les usagers. Pour la ville de Vieux-Condé, le recrutement d'un médiateur d'inclusion numérique permettra d'offrir aux habitants un service d'accueil et d'accompagnement numérique de proximité, de répondre aux demandes d'aide à l'utilisation des outils numériques et d'accès aux droits, de faciliter l'inclusion numérique des personnes éloignées des technologies, de l'information, de la communication par des actions de prévention et des interventions personnalisées. Merci, monsieur le maire. Merci Joël, c'est quelque chose qui, je sais, te tient à cœur parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, quel que soit un document, vous êtes obligé de passer par un outil informatique et la fracture numérique, c'est comme ça que je l'appelle, moi, la fracture numérique, elle pèse énormément pour les personnes, surtout les personnes de mon âge, c'est-à-dire les personnes âgées. Qu'est-ce que tu dis ? Il faut que j'enlève mon masque quand je parle. Et avant de parler, on m'a dit qu'il faut que toujours que tu aies ton masque parce que les journalistes, ils vont prendre une photo et ils vont le publier. Monsieur Bernard Liégeois, parle-nous de la fête des mères. Monsieur le maire, merci. C'était donc ta fête dimanche. Ouais. Et comme l'année dernière, la ville a souhaité remettre un cadeau à toutes les mamans de Vieux-Condé ayant au moins un enfant de moins de 16 ans. Je rappelle que dans le temps, c'était 2, on a descendu à 1. Donc, un enfant de moins de 16 ans vous donne droit à un cadeau. La commission des fêtes a proposé l'attribution d'un bon d'achat d'une valeur de 15 €. Pour les commerçants de Vieux-Condé. Oui, c'est à utiliser chez les coiffeurs, les esthéticiennes, les fleuristes ou les commerçants spécialisés en produits cosmétiques naturels ayant adhéré à notre projet. Ces bons sont valables jusqu'au 30 novembre. Donc de cette année, 2020, pour information, puisque on le fait juste après, bon voilà, c'est le Covid qui a fait que, pour information, plus de 500 bons ont donc été distribués samedi sur 2 points de retrait, afin de gérer au mieux les flux dans le cadre des mesures du Covid. En complément de cette distribution des bons cadeaux destinés aux mamans, cette fois nous avons décidé d'offrir aux familles, ils se sont vus attribuer donc une dotation de masques lavables pour chaque enfant, pris en charge par la ville. Voilà. Merci Bernard. Donc c'était des masques plus petits que ceux-là, destinés pour les enfants qui accompagnaient leur maman. Et ils étaient bien contents. Merci Bernard. Donc là, il y a un vote, Sylviane ? Oui, il y a un vote vu qu'il y a une inscription budgétaire. Donc, y a-t-il des abstentions, des avis contraires ? Eh bien, je vous remercie. Madame Louisette, je t'ai reconnu à travers ton écran. Les maisons fleuries. Merci, monsieur le maire. Alors, comme chaque année, la commission
environnement et le cadre de vie et la municipalité proposent à l'Assemblée des catégories définies selon la superficie et la configuration des espaces verts. Un jury passera courant juin pour noter les jardins remarquables. Des prix seront remis lors de la prochaine réception. Voilà, monsieur le maire. Bien, donc les maisons fleuries, là tu vas avoir du boulot parce que les gens pendant 2-3 mois, j'en ai même vu qu'ils épilaient leur pelouse. Tellement ils faisaient... Il y en a même un, il passait le Karcher tous les jours, il a failli attaquer la nappe phréatique. Ah ouais, c'était terrible, c'était terrible. Des très beaux jardins fleuris. Bah oui, cette année, on va avoir des concours extraordinaires. On va donc voter pour Louisette. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Néanmoins, Louisette, avec ton casque, c'est une belle fleur quand même. On a l'impression que tu as mis un pot. Pardon. Allez. Jean-François, parle-nous des écoles. Ah si, c'est lui. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, afin d'encourager les élèves de CM2 dans leur parcours scolaire, une récompense leur est remise pour les féliciter de leur passage en 6e. Donc le conseil municipal propose de reconduire l'opération pour l'année 2020 en attribuant au choix donc une calculatrice collège, un dictionnaire de langue française, un dictionnaire bilingue français-anglais ou un Becherel chronologie histoire de France. Voilà. Donc le prix unitaire sera au maximum de 21 € hors taxe par cadeau. Ouais. Alors je tiens à préciser quand même que les récompenses justement seront remises aux élèves le samedi 20 juin, donc aux 2 points de retrait, au restaurant scolaire et à la maison pour tous. Donc nous enverrons donc les détails de la distribution seront transmis aux parents concernés au plus vite. D'accord. Voilà. Restaurant scolaire, c'est-à-dire derrière la bibliothèque. Derrière la bibliothèque. Voilà. Et puis de l'autre côté, à la maison. À la maison pour tous. Pour tous, comme d'hab. C'est nos 2 points de retrait pour les masques. Ouais, 2 points géographiques, c'est les barycentres des 2 centres de Vieux-Condé. Information comme ça au passage pour les spectateurs, les youtubeurs, c'est ça qu'on dit, le youtubeur. Demain vendredi, on est de samedi et dimanche, la distribution. On n'a pas voté. Je fais ce que je veux. C'est ma dernière encore. C'est encore ma dernière. Il faut lire tout ça. Oh la vache. Alors on va voter. Bon, pour faire plaisir à Jean-François, qui a fait de l'école, lui quand même, il a continué à faire l'école, mais à Condé. Bien. On va voter pour faire plaisir à Jean-François. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? C'est sympa. Eh bien, je vous remercie, Jean-François, je te félicite. Alors, c'est ça que je voulais dire, justement. Vous savez qu'il y a eu le Covid, le coronavirus et tout ça, et nous n'avons pas pu honorer nos noces d'or, et plus même de palissandre. Donc, mardi, on travaille par équipe, parce qu'il y en a quand même pas mal qui se marient encore. Pour information, chaque année on met l'honneur, donc les couples étant les noces d'or, diamant, palissandre et platine. On a 21 couples qui fêtent leurs noces d'or, c'est-à-dire 50 ans de mariage, 6 couples noces de diamant, 60 ans de mariage, 2 couples noces de palissandre, 65 ans de mariage, et enfin un couple célèbre la noce de platine, 70 ans de mariage, avec la même sans cumul. Il ne se souvient même plus de son prénom tellement il y a longtemps qu'il est marié. Alors, mais si, c'est vrai. Moi, j'ai 53 ans de mariage, ça m'arrive aussi. Alors, vu les circonstances tout à fait particulières avec cette saloperie de Covid, on ira à domicile. Donc, la première étape, c'est nous deux qu'on l'a fait. On en a 7 ou 8 à faire. Vendredi, c'est demain? Bah ouais, c'est demain. Ouais. Voilà. Et bien sûr, en respectant les mesures sanitaires, on étale ça sur 3 jours et ça concerne au total 30 couples quand même. Il fait bien vivre à Vieux-Condé.
Il fait bien vivre longtemps. Voilà, mon dernier conseil municipal est terminé, mais je sais, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Oui, oh, ça va, ça va. Non, mais ça va. Pour information, vous trouvez forcément dans votre document les décisions qui ont été prises dans le L 2122-22 avec les bons pour accord suite à l'ordonnance du 1er avril 2020. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie. Je ne vous souhaite pas de bonnes vacances. Je vous souhaite, si, une bonne vacance, si, aller à la campagne. Vous voyez laquelle, je veux dire. Donc, bonnes vacances à la campagne. Et puis, à bientôt, je l'espère. Il y a des signatures à faire. Les signatures, c'est où? C'est chez Martine, là-bas au bout. Vous y allez un par un et vous remettez votre masque. Il fait chaud hein, derrière le masque. Ouais, ouais. La séance est levée.